on est parti pour le dossier de la semaine qui sera consacré du coup aux animés à regarder pour l'été 2021. Mais avant ça, on va quand même faire une petite rétrospective, un petit bilan, j'ai envie de dire, des animés de printemps 2021. Et je suis étonné parce qu'on est dans les temps, dans l'émission, alors qu'on avait beaucoup de news. C'est un truc de ouf, on arrive quand même à être dans les temps. C'est plutôt cool. On va pouvoir entamer directement le dossier en faisant du coup le bilan, comme je vous ai dit, des animés de printemps 2021. Et on va commencer, je pense, par le gros morceau qui s'est terminé du coup quelques heures là, avant l'émission. Le dernier Tu épisode est l'as vu, sorti. Je le n'ai pas pu dernier? le voir malheureusement, je travaillais, Ah, je moi non pense, sur mon plus. petit manga show et sur d'autres choses. Donc malheureusement, je n'ai pas pu le voir, mais on va quand même en parler. Parce que le gros du gros est déjà fait, donc on peut en parler. Vous le savez, c'était l'anime qu'on attendait le plus, en tout cas que j'attendais le plus pour cette saison. Megalobox, saison 2, Nomade. Qui l'a regardé ici à part moi? Xela, je sais que je crois que Je suis pas parfaitement à jour, je suis à l'épisode 9-10, un truc comme ça. t'es quasiment à la fin Donc, quoi, il me donc manque quelques épisodes, mais tu l'as vu. grosse claque. Oh là 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 là, il m'a pas déçu. Vraiment, La mégalo boîte. je m'en attendais beaucoup et je ne suis pas déçu. Voilà, ça je peux le dire. Un univers encore plus sombre que dans la saison 1. Une descente aux enfers pour notre héros Joe tout au long en tout cas de la série, de la saison. Ça va peut-être s'éclaircir sur la fin ou pas. Mais je vous laisserai ça je vous laisserai regarder. Mais en tout cas, très surpris je m'attendais pas à autant aimer, tu vois, la saison 2. Parce que tu peux jamais faire Ouais. aussi bien, tu vois, genre, entre guillemets, qu'une saison 1 ou quoi. Là, pour moi, t'es pas en dessous de la saison 1, tu vois ce que je veux dire. T'es pas en dessous de la saison 1, Mais du t'es coup, tu peut-être as même mieux. préféré la 2 ou la 1 alors? C'est C'est pour dur à moi, dire. c'est On dur n'a à pas dire encore vu le parce que final. ça n'a, ouais, et en vrai, ça n'a rien à voir. Rien Ouais. à voir entre les deux saisons pour plein de raisons différentes dans les thèmes abordés, dans la situation du personnage C'est principal, plus un manga de des sport, personnages hein. même. C'est plus un manga de sport, même si avant ça l'était déjà pas, c'était déjà plus que ça, C'est- mais Bah, un anime avant, plutôt. c'était assez proche d'animé plutôt. C'était quand même assez proche de ce qu'on peut. Tu sais, par exemple, les gens aiment bien dire que Shaolin Joe, c'est plus qu'un manga de sport. Oui, il y avait un propos social derrière, il y avait une histoire et tout. Mais le gros du truc, il s'est quand même concentré sur la Megalobox. Sur la saison 2, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout, C'est c'est beaucoup plus, l'inverse. c'est un slice of life avec des Un peu de composantes Megalobox, sportives. Là c'est vrai. où c'était plus l'inverse sur la première saison. Et la transition, elle se fait de manière super intelligente. Et un truc très intéressant, c'est que, en gros, entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2, il y a beaucoup de temps qui s'est passé, 3 à 4 ans. Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe et on le découvre petit à Petit petit, à petit, à travers des exactement. bribes, on devine certaines choses. Après, on se dit, mais non, en fait, c'est pas ça. Et si, peut-être, peut-être pas. Et vraiment, et en fait, ça représente parfaitement le flou en fait qu'il y a dans la tête de Joe à ce moment-là. Le mec est perdu. Et bah, le lecteur, le spectateur plutôt, l'est tout autant. On se demande où on va, on ne sait pas d'où on vient non plus. Et ça, c'est une des thématiques finalement les plus importantes de cette saison. D'où on vient et où est-ce qu'on peut rentrer surtout, où est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on va. Et je trouvais que c'était super bien amené de réussir à implémenter le thème comme ça dans la narration directement. Donc chapeau bas. C'est vrai que c'est Megalobox. d'une justesse d'écriture juste. Et je rajouterais bien sûr une mention spéciale à la bande son. Évidemment, la saison 1 était Oh, déjà excellentissime. Je me suis dit, ils ne pourront jamais faire quelque chose de cet acabit-là pour la suite. Et certes, ça n'a rien à voir en termes de musicalité. Et pourtant, ça reste tout aussi bon. Alors que c'est un autre ça n'a rien thème à voir. musical qui n'a rien à voir. C'est du génie. Merci pour les travaux. Megalobox, voilà. Si c'est pas encore fait, on va le répéter autant de fois qu'il le faudra, mais il faut le voir. Donc, Pas besoin d'avoir vu Shane Joe du tout pour apprécier Megalobox. Je yes, exactement. précise. C'est vrai, tu fais bien de le dire. Voilà, Ouais. Megalobox. Ouais, c'est dans ma watchlist. J'ai pas eu le temps de la voir, mais Ah, il faut. Ah, Il faut, mec. Il faut. ça ne serait que tarder. Il faut. Un autre animé qu'il fallait voir cette saison à tout prix pour moi, et vous le savez, bon malheureusement Kai n'est pas avec nous ce soir, mais c'est un animé qu'on aime beaucoup tous les deux, qu'on appelle la propagande pas mal dans le thème show. Moriarty, The Patriot, chez Wakanim. Oui, aussi Megalobox c'est chez Wakanim, hein, on l'a pas dit, mais oui. c'est chez Wakanim. Du coup, Moriarty, The Patriot, la deuxième partie de la saison qui est enfin sortie. Et d'ailleurs, je crois que la série va continuer, il me semble sur la saison d'été, je crois. Je dis peut-être une bêtise, mais à vérifier. Possible, oui. Mais c'est possible. Bref, Moriarty, ça reste toujours la série bonbon, on va dire, du dimanche soir, avec des personnages haut en couleur. Mention spéciale à James Bond. Voilà, je vous en dis pas plus, Comment? vous découvrirez James Bond dans Moriarty. Oui, oui, il y a James Bond dans Moriarty, et peut-être pas le James Bond que tu crois. Dédicace aussi à Chiffre dans Megalobox, qui est aussi le GOAT. Voilà,
on peut le dire. D'une justesse, encore une fois, d'écriture, de réal aussi, de réal. Très bonne réalisation tout au long de la saison. Comme la première partie de la saison 1, on va suivre Moriarty et Sherlock en parallèle dans différentes affaires. Et c'est plutôt très très bon. Voilà, encore une fois, il faut dédicace à Sherlock Holmes, oui, effectivement aussi. C'est vrai que un très bon personnage. Mais voilà, Moriarty, je suis le seul à l'avoir vu ici, je pense. Je sais pas. Ouais. Par contre, Mais, j'ai vu un truc. J'ai vu sur internet pas mal que l'animé avait beaucoup édulcoré le côté un peu boys love finalement de Manga. Moriarty j'ai pas lu le manga de base. qu'il y a dans le manga Ouais, pas mais le parce que visiblement. comparer, justement, ouais. moi, on me dit que le manga, il est mieux que l'animé. Enfin, bon, après... Je n'ai pas lu le manga, il est chez Kana. Vous pouvez le lire chez Ouais. Kana. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il est C'est bien vrai avancé que en plus. je devrais y mettre. Et je pense que je vais y mettre parce que ça commence à devenir une série que j'apprécie énormément. Donc je vais sûrement me mettre au manga. Et je pourrais vous dire à ce moment-là si ils ont rajouté un petit peu. Mais ça m'étonnerait pas. Après, dans l'animé, ils font toujours ça. Hein. Je pense à il y a plein d'œuvres. Dans l'animé, ils en rajoutent toujours un petit peu. Ah non, Pour, je te dis édulcoré. Genre Ah, au ils l'ont contraire. calmé. D'accord, Oui. ok. Bon, ok, bah, ok, d'accord. Bon, écoutez, je n'ai pas lu le manga, je peux pas vous en dire plus. Mais voilà, en tout cas, l'anime est très très bon, je vous le conseille vivement. On va enchaîner avec un autre animé qui est sorti chez Wakanim, que Dorian apprécie énormément. Je le vois tweeter chaque semaine dessus. Oui. Pendant que moi je ronfle. Mais vas-y, je te laisse en C'est parler. pas le seul d'ailleurs. Hein. C'est Vivi. Allez. Alors Vivi Favorite Ice Song, donc du coup réalisé par Wit Studio et surtout avec Nagatsuki et au scénario, c'est un projet original de Nagatsuki qui est connu notamment de Tappei Nagatsuki, qui est connu notamment pour ReZero, et il y a d'autres gens très talentueux derrière. Vraiment, ça a été mon animé de la saison. J'ai vraiment surkiffé. C'est vraiment, en fait, déjà, bon, on sent le style Nagatsuki qui a été mis dedans, dans l'écriture, vraiment dans la manière de dérouler l'histoire. C'est vraiment la thématique du temps qui revient une fois de plus, qui a vraiment été bien traité. Personnage de Vivi, vraiment, qui est incroyable. C'est vraiment le personnage, évidemment, central sur lequel on va se concentrer. C'est celui qui va être le plus développé, la première IA autonome du coup dans le futur qui devra pendant 100 ans modifier l'histoire de façon à ce que une guerre entre les humains et les IA n'éclate pas, une guerre très meurtrière, et du coup qui devra faire des choses très 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 difficiles, même pour une IA pourtant qui plusieurs fois on dira n'est pas doté de cœur. Il y a cette notion du qu'est-ce que le cœur qui va revenir, cette question du qu'est-ce que le cœur qui va revenir très souvent dans l'animé, qui va évidemment trouver sa réponse, en tout cas une réponse donnée à la fin. Et oui, c'est vraiment dommage que Kai n'est pas là, parce que je sais qu'il a vu aussi en tout cas une partie, mais que ce soit voilà, en termes de musique, évidemment les musiques sont très importantes, parce que je reprécise une chose que beaucoup ont cru, non, ce n'est pas un animé d'idol. Enfin, disons que Vivi est un animé d'idol à la façon que Tokyo Revengers est un animé de science-fiction. Voilà, on va dire. D'accord, oui. Concrètement. Oui, il y a des chansons, etc. Mais les chansons, déjà, bon, sont magnifiques, et ça sert vraiment à un propos. On va dire, ça sert vraiment. En tout cas, Sont là bravo. vraiment pour. Bravo Dorian, t'as réussi encore moins à me donner envie de regarder Vivi plus réflexion. Je rigole. Oh. Non, en vrai, ouais, je sais pas. Ça me tente pas plus. Vraiment, non, blague à part. Je sais pas Pour avoir pourquoi moi, l'autre- ça me tente pas non plus, alors que Je sais pas. pourtant, je vois tout le monde qui est à fond dessus. Genre, il y a énormément de oui, gens qui pètent un plomb. Tu l'as vu toi, Winnie? En fait, j'ai vu les 2 premiers épisodes, après j'ai pas eu le temps de... Pourtant, vous allez voir qu'en fait, il y a plein d'animés de cette saison, j'ai vu 2-3 Cette saison, épisodes c'est après. infernal. Hein. Et après, j'ai pas pu continuer, malheureusement. J'ai eu plus passé de temps sur la lecture que regarder des animés. Mais de rien, j'ai une question. Est-ce Ouais. que tu as vu la série Westworld ou pas? Westworld. Non, j'ai pas Non, vu. t'as pas vu, ok, mince. Parce que beaucoup de gens m'ont dit comparer ça à Westworld, tu vois, Ah que j'avais ouais plutôt apprécié moi, donc je me Bah, dis. c'est marrant que tu dises ça, parce que c'était aussi un point que je voulais dire. Avec Vivi, en fait, on sent vraiment si c'est une sorte de lettre d'amour à tout ce qui est œuvre de science-fiction. On retrouve énormément de références, évidemment, Star Wars, je dirais même un peu. Ouais, peut-être Stargate, je crois, Portal, Philippe K. Dick, Tron. sûrement, vu le thème. Comment? Toutes les œuvres de K. Dick, sûrement, vu la thématique. Ouais, des androïdes et oui tout. aussi, et Detroit Become Human. Il y a vraiment des références à énormément d'œuvres de tous médias différents, de la science-fiction et de tout ce qui concerne les œuvres d'IA. Et franchement, c'est un animé qui va me rester en tête pendant encore longtemps.
Ok, bon, en tout cas, vous pouvez trouver la saison de Vivi chez Wakanim. Et tu peux enchaîner directement aussi avec SSSSSSSSSS Ah, Dina Zenon. Dina Zenon. Je sais plus c'est quoi le raccourci, le raccourci, enfin le sigle, mais oui, c'est Dina Zenon, qui est la suite du coup de Green Man. C'est vraiment des œuvres très particulières. Quelqu'un a vu Green Man ici ou pas? Non. Bon. Je ne pense pas, non. Parce que peut-être dans le chat, mais du coup, ça suit un peu dans la même thématique. C'est fait par Trigger. Enfin, plutôt par Trigger. 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 J'ai une mouche qui me fait chier. Qui suit un peu toujours dans ce même thème où c'est un peu. C'est vraiment très difficile à expliquer. Dans le sens où ça va se concentrer énormément, va y avoir du très classique robot qui se bat contre les kaiju, etc. Et à la fois, il y a vraiment une dimension humaine et des relations, et surtout une réalisation, une mise en scène extrêmement particulière. En fait, c'est tellement naturel, c'est tellement une mise en scène, une réalisation, et disons les relations entre les personnages, le tout est tellement naturel que c'est difficile de vraiment l'expliquer. Si je peux donner quelques détails, je pense par exemple, de temps en temps, il y a, je sais pas, premier détail qui me vient, il y a un perso qui va par exemple éternuer, et juste pendant 3 secondes, hop, et puis éternue. C'est vraiment des détails tout cons, comme je dis, ça a l'air vraiment con, mais c'est plein de petits détails. Toujours, c'est seiyuu notamment, les seiyuu qui parlent, j'ai envie de dire, comme des vrais japonais, entre guillemets, japonais dans la vie de tous les jours. Voilà, vous avez l'habitude, des seiyuu sont soit enjoués, soit ils mettent à fond un caractère, etc. Là, c'est un peu du oh, son makoto, tu vois, c'est vraiment la voix basse, Naturel. ouais, bah oui, naturel du japonais, quoi. Et on va dire, c'est vraiment comme Greenman, c'est une expérience. Ah. What? Quelqu'un a cassé Wow. un verre, monsieur. Quelque chose a été Non, cassé. c'est ma lampe qui est tombée. Oh, Hop. c'est pas Donc, pire. qui est tombée sur un verre, cela dit. Voilà. Sale. Enfin, oui, pardon, oui, je Pas de disais, c'est la casse. suite de Greenman. Enfin, disons qu'il y a des trucs qui te font dire c'est la suite de Greenman concrètement, mais c'est pas vraiment la suite de Greenman, c'est dans le même univers, etc. Il y a un gros Mais- délire Tokusatsu, et oui, ouais, comme voilà. dans le chat. Hein. C'est Très gros match, comme d'ailleurs dans Gridman. Hein. Gridman, il y avait une grosse vibe Ultraman, je crois. Ouais, voilà, exact. Et là, c'est plus Exact. un peu les côtés, ce qu'on appelle en France, nous, les Power Rangers. Quoi. C'est plus avec les robots, tout ce délire. Ouais, voilà, un peu voilà, animé de les- jouets, quoi. Voilà les robots qui s'assemblent, etc. Là, ils ont, comment dire, ils sont 4, ils ont chacun un bout d'un sort de Megazord qui s'assemble, etc. Ok, très bien. Donc en tout cas, vous pouvez retrouver la série chez C'est une Wakanim expérience. on va également. dire. Voilà, et tu la conseilles. Donc, Ouais, en vrai, je la c'est conseille, cool. c'est sympa. Ok, très bien. Allez, on passe du côté de chez Crunchyroll. Chez Crunchyroll, il y avait pas mal de choses. Notamment le gros hit du moment, Tokyo Revengers, évidemment. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ce début? C'est la première partie de saison, du coup, Ouais. le premier cours de saison Exactement. de Tokyo Revengers. Winnie, est-ce que tu l'as regardé un petit peu? Oui, bah c'est forcément vrai, c'est un des seuls animés où j'ai réussi à me mettre à jour, Tokyo Revengers, et je suis agréablement surpris sur plusieurs choses. Déjà sur le succès de la série, dans le sens que je pensais pas que ça prendrait aussi vite, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait à peine 3-4 épisodes qui étaient sortis au Japon, qui avaient déjà des ruptures de stock dans les librairies, des réimpressions au Japon. J'étais vraiment agréablement surpris, alors qu'il y avait même pas, il y avait aucune bagarre qui avait commencé, quoi, tu vois. Mm. Et après, ouais, par rapport à l'anime en lui-même, ouais, tu vois, bon, même s'il y a eu, il y a eu des polémiques autour de la censure et tout, je trouve qu'on retrouve quand même cette essence en termes d'émotion qu'on aime dans le manga de Tokyo Revengers, quoi, tu vois ce que je veux dire? Totalement. Qui est, ouais, la force du manga pour moi. Bah ouais, aussi agréablement surpris, dans le sens que j'entendais pas grand-chose suite au premier trailer. J'étais pas forcément ultra convaincu. Bon, il y a eu le problème de censure, mais ça, c'est pas vraiment de la faute. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'animé au final. C'est un beau produit qu'on a eu. Je m'attendais pas à une qualité comme ça, une intelligence en fait de mise en scène. Qu'on en parlait, on compare un peu ça à ce qui se fait par exemple dans Jojo, c'est-à-dire on sent qu'il n'y a pas des moyens colossaux, mais il y a de l'intelligence, il y a de la créativité et ça contrebalance parfaitement. Donc non, franchement, beau travail sur Tokyo Revengers, les musiques sont cool, ça accroche bien. Et moi, ce qui m'a surpris, hein, comme tu dis, c'est le succès du truc. Surtout chez un public entre guillemets ultra mainstream. Vous savez, votre pote qui regarde 2-3 animés par an, Ouais, il regarde Tokyo Revengers, alors que vraiment, les Furios, c'est un truc de niche. ouais, mais Oui, mais, et du coup, j'en parlerai notamment sur le live de Glénat. Vous le regardez en première ici. Pour moi, Tokyo Revengers,
C'est justement la C'est un force de thriller, Kamen Rider, avant c'est que tout. c'est un Furio qui n'est pas. Enfin, que c'est un Furio, oui, c'est dans les termes, en vrai, oui, c'est un Furio, tu vois. Mais c'est pas que un Furio, parce que t'as de la Moi, science-fiction. c'est plus du shonen qui fait du furio pour moi. Pour moi, t'as aussi de la science-fiction. Oui, c'est C'est ça. du Avec, thriller, surtout. avec le côté, bah, justement, du coup, le côté thriller aussi également, Ah, de bah, savoir roman. est-ce qu'il va réussir à sauver sa meuf et ses potes, etc. Plus tu rajoutes à ça l'histoire un petit peu d'amour quand même, Bah ouais. avec Ina, etc. Bref, donc c'est un mélange de tout qui fait que En fait, c'est ça. Ça le rend obligé plus abordable. ça le rend beaucoup plus abordable. Pour moi, c'est le blockbuster des Furio, tu vois, tu le balances lui en premier pour commencer un petit peu à t'y mettre et après tu. À la manière de GTO d'ailleurs. Hein. À l'époque, Ah, GTO, rien de GTO. pas Young, hein. GTO Ouais. seulement. GTO, c'est un Furio, mais derrière, il y avait ce côté slice of life, ce côté comique, qui permettait un peu de contrebalancer. C'est pour ça d'ailleurs que Young GTO aussi est beaucoup moins populaire. Ouais, mais justement, En pour moi, dehors des paroles justement, animées. c'est le contraire. C'est que Young GTO, c'est un gros Furio, sa grande tante qui fâche bien, qui tâche bien, Oui. excuse-moi, plutôt. Ah oui. Et par contre, GTO, bah, ce qui est la suite, qui est sortie après Young GTO, hein, faut le savoir. Parce que des fois, je sais que les gens croient que GTO est sorti avant, bref. Mais Young GTO, excuse-moi, du coup, celui qu'on connaît, que vous connaissez très certainement, c'est plus vraiment un Furio, c'est Ah oui. Onizuka qui est adulte. Et en C'est vrai, ça. même s'il y a C'est- son passé qui le rattrape à des moments, évidemment, mais c'est plus un Furio pour moi, parce qu'un Furio pour moi, c'est vraiment les jeunes, je sais plus c'est quoi le terme en japonais, les jeunes. Les Les jeunes Suzuku. délinquants, non? Bah, En les japonais. Furio, les Exactement. Suzuku, hein, c'est ça, Voilà, c'est ça, les Bosuzuku. motards, les jeunes groupes de motards. Voilà, exactement, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça, le Furio. Les mecs, ils vont se taper. Il y a peut-être un peu de sport des fois, de temps en temps, dépendamment des mangas. Après, tu vois, il y a toujours le Furio qui ramène son petit truc, tu vois, genre du sport C'est ça. intérieur. Voilà, là, il y a du thriller, de l'histoire d'amour. Donc, c'est des thèmes qui, pour le coup, touchent le très grand public pour Tokyo Revengers, je trouve. Les filles, Clairement. les garçons. Ce qui fait que, ben, pour moi, c'est logique que derrière, ça pète en termes de score. Les D'ailleurs, mecs sont très beaux quand même, ils sont Bah, beaux c'est gosses, ça. ils sont bien Des habillés, tu des vois. gros BG, ils sont hyper attachants, tu vois. On va pas se mentir. La Brotherhood, tu vois, on la ressent bien, tu vois. Donc, Exactement. D'ailleurs, le dernier épisode, notamment, a eu un gros succès. Bon, bah après, c'était un épisode vraiment ouf, Charnière. très marquant, très marquant. putain, je l'ai même pas vu. C'est la voiture, hier, non il a- Le- hier, il a Il été est en dur, top il est 8, notamment. Il était est en dur top 8. celui-là, j'avoue qu'il est dur. Mm. Mais ce n'est pas fini de Tokyo Revenger, il y a encore des grosses dingueries qui vous attendent Ouais. dans la suite de Ce n'est l'anime. que le début, même. Et l'anime Ouais. continue encore, donc c'est une bonne nouvelle. En parlant Fils à d'anime qui qui fait cet continue cette saison encore en été, c'est un peu le bébé de tout le monde, hein. C'est le truc que personne n'attendait vraiment et qui arrive comme ça et qui casse un petit peu tout. To Your Eternity chez Crunchyroll qui a commencé cette saison, qui est pour moi le coup de cœur. Autant Megalobox c'est le coup de cœur que j'attendais, tu vois. Autant To Your Eternity c'est le truc que j'attendais pas spécialement. Et bra, je me suis pris une petite claque, enfin une grosse claque même, devant les premiers épisodes. Et la preuve, c'est que maintenant, j'ai craqué pour tous les mangas. Voilà, on va lire tout ça très très vite parce qu'il faut l'avoir lu, je pense. Du coup, c'est le même. C'est par l'autrice, du coup, l'auteur. L'auteur, c'est un mec. L'auteur de Silent Voice, c'est un mec ou une meuf? J'ai oublié. ouais, C'est un mec. C'est un mec, il me semble. Hein. C'est un mec. Et du coup, bah, c'est le même auteur que Silent Voice, du coup, le manga qui parlait, qui traitait d'un sujet quand même déjà assez peu vu finalement, un petit peu dans. C'était profond et ouais, comme t'as dit, ouais, très peu abordé, on va dire ça comme ça. Exactement. Et dans Tour Eternity, on a plein encore de thèmes différents qui en compte est tellement divers et variés. Et apparemment, c'est une femme. Hein, je me disais bien que c'était une femme quand même. J'avais un gros doute, mais merci dans le chat de me corriger. Et du coup, on va suivre du coup une sorte de. Moi, j'appelle ça la vie. Tu vois, une vie. On suit une vie. C'est une boule, on va dire, qui est représentée par une boule qui va du coup prendre la forme de plusieurs êtres vivants qu'elle va croiser. Au début, c'est un chien, après, c'est un jeune garçon, puis c'est une petite fille, enfin bref, un ours. Bref, c'est tout un truc. On suit une vie qui va partir de zéro, qui ne connaît rien à la vie, qui ne sait pas manger, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas marcher, qui va apprendre tout ça au fur et à mesure, qui va rencontrer un tas de personnages qui vont briller à travers, finalement, le héros. C'est même pas vraiment un héros, enfin, il est là, mais c'est les personnages autour de lui qui vont rayonner. Et waouh! Et waouh, que c'est bien réalisé, et waouh, que la musique déchire. Et waouh que enfin c'est vraiment Ouais. non, mais c'est abusé. Waouh! Justement, ouais, le personnage principal, enfin, du coup, la sphère, hein, on peut dire à la base, La sphère, Im appelé enfin, en français, ou Fuchu, je crois, dans la version japonaise. Non, je sais plus. oui bon bref Son on a nom. Bon, compris. bref. En fait, oui, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est que c'est vraiment une page blanche pure, vraiment un être qui peut être influencé par rien que si ce n'est l'extérieur et ce avec quoi il est en contact. Donc c'est assez passionnant à voir. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que To Your Eternity,
c'est une œuvre, enfin l'animé est vraiment sain entre guillemets. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dans le sens où To Your Eternity, je le consomme, je regarde des épisodes, mais c'est pas je me dis, il y a un gros cliffhanger, je me dis oh mon dieu, je vais trouver de la semaine prochaine. C'est vraiment, je prends un plaisir fou et je prends vraiment ma patience, mais parfaitement bien. Dans le sens où ça te laisse pas à chaque fois sur un gros cliffhanger en mode oh mon dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, oh, machin, etc. Et je trouve c'est rare ce genre d'œuvre et ça fait du bien, je trouve. Grave, de ouf. C'est Je sais pas exactement si ça. vous avez cette impression, mais moi vraiment je Moi, consomme et je me dis moi, pas honnêtement, oh putain, je veux trop être la semaine prochaine maintenant. Vraiment, je dis trop cool, on attend la semaine prochaine. Et, puis Trop voilà. cool. Et pourtant, quand il sort, l'épisode, t'es bien content d'aller le Et voir. oui, pourtant, et et tu vas pourtant tu l'apprécier. kiffes. C'est vrai, t'as raison, C'est- ça va. Mm. Winnie, tu veux dire quelque chose, excuse-moi. Non, ouais, non, juste pour dire que ouais, moi bah pareil, j'ai vu 2 épisodes, mais j'ai du mal à accrocher, mais beaucoup de gens m'ont fait la propagande, comme pour employer ce terme. Du coup, je vais reprendre, c'est sûr, je vais finir la saison, mais j'ai eu du mal au début, hein. Honnêtement, Ok, ouais. très bien. Bon, écoutez, on va passer du coup à la suite directement avec Zombieland Saga Revenge, et c'est Xela qui va nous en parler. Ah, Ah là 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 là, la saison 2 donc de Zombieland Saga, donc cette série d'idol pour le coup, assumée, où on a des jeunes filles zombies qui ont été ressuscitées à travers les époques pour sauver la préfecture de Saga du déclin, ou peut-être pire, vous verrez dans la saison 2 si vous l'avez pas encore vu. C'est incroyable. Les mecs sont trop forts, ils ont réussi déjà à surpasser la saison 1, qui était pourtant exceptionnelle, bravo Mappa encore une fois. Décidément. Encore eux. Déjà, grosse amélioration, c'est sur la CGI. En gros, les concerts, comme souvent dans les animés d'idol, sont CGI pour présenter les danses, etc. Il y a eu une augmentation de niveau sur la CGI qui est assez phénoménale, dans le sens que maintenant, elle ne fait plus tâche. T'as plus l'impression de regarder autre chose ou quoi. Ça s'incruste parfaitement dans le reste. Au niveau de l'histoire, on a des gros développements de personnages. On s'intéresse vraiment au background de toutes ces filles et aussi de leur producteur qui est juste genre, le meilleur personnage de la saison. C'est le roi. Donc, Zombieland Saga, vraiment, le truc peut paraître bizarre au début. C'est ouais, c'est un truc d'idol, c'est bizarre, c'est quoi? C'est un peu, je pense, un peu ce qui est. Zombieland Saga est à l'anime d'idol ce que par exemple pourrait être Little Witch Academia ou Magical Girl, d'une certaine manière. C'est qu'il y a un côté un peu parodique du genre, et en même temps, ça joue énormément sur les codes, ça en abuse. Et c'est super bon, c'est ultra généreux. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu Zombieland Saga, foncez. Dommage qu'on n'ait pas une saison 3 ce matin. Mais ça fait aucun doute quand tu vois le cliffhanger de la fin qui est zinzin. Donc vraiment, ouais. Ok, très bien. Je rajouterais juste que ouais, la première partie de la saison m'avait pas convaincu. J'étais Ouais. un peu mitigé, surtout de la direction dans laquelle ça partait. Et puis après, la deuxième partie, là, ça pétait vraiment. Et oui, après, ce cliffhanger, vraiment, je comprends toujours pas. Je l'ai vu vraiment. Imaginez, il y a un truc, il y a rien à voir. Je suis en mode, mais vraiment, Dragon Ball, tiens la Dragon Ball tête. Z. C'est ça, mais encore pire, Pire peut-être. pire. Et Ok, non, très juste bien. ok, et tu pètes de rire, voilà. Ok, C'est ok. ça. Allez, on enchaîne directement avec 86 qui était très attendu aussi cette saison. Oui, mort, c'est blessé. Oui. Il devait la faire, allez. Ah oui, j'étais obligé. Allez, c'est quoi? Pour la peine, je te lance. Tu vas nous parler d'86 aujourd'hui. Pouah. Oui. Et malheureusement, j'ai pas eu aussi le temps de regarder la série, mais ça, par contre, ça, on m'a dit c'est vraiment c'est la série animée de la saison. Vraiment, on m'a dit. Beaucoup de gens Alors, m'ont- Dorian, je vais te laisser en parler parce que toi, t'as peut-être plus suivi Ouais. que nous. Vas-y. Moi, je l'ai vu. Alors, pour le coup, j'ai pas été autant emballé que énormément de gens. J'ai vu beaucoup de gens qui fait vraiment énormément. Moi, ça n'a pas été le cas. Disons que c'est quelque chose que j'ai consommé un peu vraiment comme ça, en mode c'est cool, mais sans plus. Et même à la fin, disons qu'au début, j'avais vraiment du mal. À un moment, j'ai compris, enfin, très vite, on va dire, genre épisode 2-3, j'ai compris là où il voulait aller et un peu le petit génie, entre guillemets, de réalisation. Notamment où, en gros, pour expliquer, c'est le genre d'œuvre, en fait, où elle est tellement particulière que c'est assez dur à expliquer l'histoire, mais en gros, je vais essayer de le faire. Ça raconte surtout l'histoire du. Ah, c'est vraiment dur. Je crois que ça se passe en 2200 parce qu'en fait, il n'y a pas trop de contexte. Il n'y a pas trop de contexte qui sont mis. C'est un peu ça te balance dans l'histoire et tu apprends un peu au fur et à mesure ce qui se passe. Ah oui, c'est pas genre une grosse introduction en mode bah là il y a ça, Il y a 22 minutes d'introduction quand même, hein, ça s'appelle l'épisode 1.
Ah, C'est d'ailleurs ce qui est absolument indigeste selon moi. L'épisode 1, c'est une corvée. On passe son temps à t'assommer de noms, de concepts, de pays, de ceci, de cela, de districts. Donc, en fait, tu n'as en fait, aucun intérêt parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Non, mais en Et fait, au le truc final- ce que j'allais dire, c'est que oui, c'est qu'il y a ça, mais c'est pas fait de la bonne façon, justement. C'est dans le fait que déjà, bon, t'oublies la moitié des choses, déjà, mais surtout, il y a un peu cet aspect où on te donne l'information sans contexte. En mode, Oui. c'est comme si je te dis. Ah, comment dire? C'est un peu comme si je te disais, en phrase, il y a l'Angleterre. Point. Voilà. En mode, oui, j'en fais quoi? Il y a un peu de ça, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu ça, donc c'est pour ça, je suis désolé, bon, lisez un synopsis, Wikipédia votre ami. Mais sinon, pour faire la review, on va dire que je suis vraiment mitigé, hein. Dans le sens où, bon, déjà, l'OST, au moins, il y a l'OST Sawano qui fait vraiment le taf, comme d'habitude. Et derrière, à la réal, comme j'ai dit, il y a un peu ce concept où, en fait, tu as un peu le côté des riches, je sais même plus comment s'appelle leur peuple, pour dire, j'ai vraiment du mal avec les noms de cet animé. Où en gros ils commandent de loin ce qu'on appelle les 86, donc c'est-à-dire les gens qui ne sont pas avec des yeux et des cheveux argentés, et donc ils sont considérés un peu comme voilà de la merde quoi. Ils vont au front et on sait même pas qu'ils existent pour dire, parce qu'en gros on les fait combattre dans des sortes de, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, dans des sortes de machines de combat où on dit ouais mais non mais c'est des IA dedans, vous inquiétez pas, personne meurt, alors qu'en fait ils font mourir des Tu vois, milliers. le problème, c'est que juste attendant parler de l'animé, je suis déjà fatigué. Tu vois, Ouais, de voilà. base, tu vois, C'est ça en fait. psychologiquement, je suis déjà fatigué. Tu vois. Et l'épisode 1, ça m'a fait exactement ce que Xela a dit. C'est que Mm. il y a trop d'informations pour pas grand chose au final, tu vois, Et, entre guillemets. et surtout, il y a tellement d'informations et il n'y en a aucune où tu te dis oh la dinguerie. Il n'y a aucun moment où tu te dis oh les fous. Parce qu'en fait, le truc des drones, c'est des drones, je crois qu'ils appellent ça dans l'animé. Ouais, Oui, il y a personne dedans. Si vous n'avez pas compris au bout de 10 minutes qu'il y a des gens dedans, Oui, bon. regarde mais, l'épisode, quoi, parce que c'est évident. Voilà. Mais en tout Bah, cas, ça Première passe pas, seconde, tu le quoi. sais. après, en tout Ça, cas, moi, on peut pas trop parler non plus, Xela et moi, parce qu'on a vu que le premier Évidemment. épisode. Donc on va pas non plus Ça donne c'est pas une dinguerie envie du après, tout. mais ça donne pas Peut-être. envie, tu vois. Donc En fait, après, le premier épisode donne aucune, selon moi, hein, après c'est mon avis, le premier épisode, en plus de ne pas donner envie et d'être très dense, trop dense, trop fourni, il n'apporte aucune originalité. Il n'y a aucun moment où, en voyant l'épisode, je me suis dit, oh, ça c'est intéressant, oh, ça change de l'habitude. Au contraire, j'ai l'impression de voir un truc ultra formaté. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça marche aussi bien, parce que ça correspond vraiment au standard finalement de ce genre-là. Peut-être trop. En tout cas, trop pour me donner envie de continuer. très bien. Bon, Je dirais que le problème de cet animé, c'est qu'il aurait peut-être dû faire déjà 24 épisodes. On va pas faire une 3 heures sur 86, je pense. Oui, oui, Vraiment, là, oui. il y a plein de choses à parler encore. Je suis après. désolé, j'ai pas pu trop Mais- bien en parler comme je voulais, mais c'est un Allez, animé bébé. tellement dur où Ah, il faut et mettre. vous savez c'est quoi le problème? Tomus dans le chat me demande ça parle de quoi? C'est bien ça le problème, c'est qu'on ne peut pas Ouais. te raconter de quoi ça parle. Allez, suivant, du coup, on va parler de C'est difficile. Nagatoro. J'avais oublié que cet animé était en cours cette saison. Ah, Vous êtes là. ça, par contre, ça, j'ai regardé. Tous les. Ah, Et bah, c'est Winnie qui va parler alors. C'est Winnie qui va parler après. ok. Je fais le Celle-là, ça le fait speech mal. de l'animé ou je dis direct mon avis? Non, bah, de un ton peu- avis, je pense qu'on en parle assez souvent pour qu'on. Ah, d'accord. Ouais, bah, du coup, j'ai regardé, parce que pareil, hein. Non, en fait, j'ai vu que c'était très populaire chez Crunchyroll après Tokyo Revenger. Je me suis dit, oh, et j'ai vu que beaucoup de gens en parlaient sur les réseaux, TikTok, bref, tout ça. Et j'ai regardé, je me suis dit, peut-être que c'est un délire à la Rent a Girlfriend, tu sais, moi, je suis friand aussi de ce genre d'animé, quoi. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais merde, quoi, c'est quoi ce bourbier, là? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait regarder, les gars, là? Non, franchement, franchement, en fait, j'aurais eu 15 ans, peut-être, j'aurais kiffé. Mais là, désolé, je peux pas rentrer dans ce délire-là, là. Alors, ça va se bagarrer maintenant. Je vous laisse dans une arène. Xela et Winnie, moi je me casse. Ah, Ou, toi, tu valides, alors. toi? Dorian, on va manger un bout si tu veux. Non, mais- Ouais, là, on y va. Alors. Les premiers épisodes, j'étais un peu. Moi, j'ai lu le manga, Ouais. donc je savais à quoi m'attendre. Les premiers épisodes insistaient peut-être un peu trop sur le côté harcèlement. À mon goût. Pas un peu, beaucoup, presque plus de la Oui. moitié de la saison. Et il y a que les deux. Non, trois derniers là, épisodes. t'as menti. Là, Wow. non, là, tu vois, là, tu mens. Là, tu mens. Non, attends, Mais- ce que j'allais dire, c'est que les 3 derniers épisodes abordent un thème, enfin pas un thème sérieux, mais il commence à avoir un semblant de scénario. Mais sinon, toute la moitié de la saison, c'est que des bails de harcèlement. En plus, elle ramène ses copines. Non, arrête, frère. Non, c'est pas au début, oui, c'est clairement du harcèlement, ça, y a pas de discussion. En revanche,
très rapidement, ça devient de la taquinerie, ça devient un jeu entre les deux. Je pense notamment quand ils vont voir le feu d'artifice, tu vas me dire qu'elle le harcèle à ce moment-là, pas du tout. Non, Il mais y a une lui, romance ultra mignonne. lui, il est con, le personnage, de toute façon. Il tombe. Il est un peu paumé, mais c'est ça qui fait la dynamique du truc. C'est que d'un côté, il y a Nagatoro qui est excessivement entreprenante et qui en même temps assume pas du tout, et de l'autre, il y a Senpai qui justement lui il fait de la merde et parfois il a des petits éclairs de génie. Mais tu peux pas dire que genre le truc c'est du harcèlement quoi. Non, au contraire, c'est une romance qui est ultra mignonne, c'est marrant. La prod en plus, la prod est vraiment genre ils se sont fait chier. Ils ont vraiment adapté tous les gags, le Nagatoro avec Ouais, ses après, bras. moi, c'est vrai que j'ai pas lu la blague de la le manga. fusion, Est-ce que. Oui, le passage au RPG, tout Par ça. contre, j'ai pensé c'est des avant petits tout trucs ça. qui ont. Il y a énormément de références, des références à Pokémon qui malheureusement n'ont pas été traduites à cause j'ai parlé avec le traducteur, en gros ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de traduire, pareil, ils n'ont pas le droit de dire mot senpai, ce qui nuit quand même un peu au truc. Mais c'est juste le nom d'un personnage, quoi, donc c'est embêtant. Mais c'est. Non, vraiment, je peux pas te laisser dire ça. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est vraiment une super bonne production qui a vraiment respecté son œuvre de A à Z. En les plus, amis, l'opening mais- est super bon. Oui, par contre, ça c'est vrai, ça je suis d'accord. J'aime bien la direction artistique de l'opening, la musique et tout. Après, moi j'ai pas lu le manga, donc peut-être il y a un certain respect, comme tu dis et tout, mais ça n'empêche pas, même s'il y a un respect, ça n'empêche pas que j'adhère pas aux propos du manga ou de l'animé, tu vois. Ah, Et mais le chat, il me tabasse. Le chat, il me. Et le meilleur, c'est Roldox. Roldox, il est trop drôle. Oh, il est trop drôle. C'est abusé. Là, tout le chat s'assoit. Non, Bon, mais les amis, le moi- harcèlement, moi- ça dure 2-3 non, épisodes mais- et systématiquement, ça se retourne contre Nagatoro. Les amis, Il y a ce qu'on va faire, les amis, ce qu'on va faire. absolument pas une romantisation C'est du quoi, il y a, harcèlement. c'est quoi, il y a même un épisode sur le harcèlement au bout de. C'est quoi l'épisode 6? Tu sais, le gros porc là qui suit une des meufs là. Oui. C'est quoi, ça arrive à l'épisode 6-7, non? Carrément, il y a Ouais. il y a un moitié d'épisode, ça parle tout ça de traitement Oui, de mais c'est pas du tout montré sous un bonjour. C'est Ça, quoi, parce les que amis, tu vous parles savez d'un quoi? truc- Vous allez vous battre l'un contre l'autre dans le miel, sur la chaîne Voilà, de Vivi, bien- mais pas chez nous. Ici, ça reste. Ici, ça reste le pisse. Tu viendras. Avec plaisir. On va Je pouvoir t'attends. continuer. Battez-vous là-bas. Ici, c'est pisse, les amis. On va pouvoir parler de la suite. Et bah, peut-être que ça sera peut-être pas si pisse que ça. Parce qu'on va parler de Dai no Daiboken. Pourquoi ça va pas être pisse? Parce que tu veux savoir pourquoi? Parce que Pourquoi une fois passé l'arc Baran, on dort. On dort. C'est un arc de Il se passe transition. rien. C'est un arc de transition. Oui, mais un- C'est- oui, d'accord, mais un Ah, arc- là, un arc qui dure. là, on est ensemble là pour le Ah, coup. c'est Joe, logique. Tag team, genre, tag team. Ah ouais, après la guerre, l'amour. Genre, moi, je suis C'est prisonnier, logique, j'arrive après la bagarre de. Ça introduit énormément de choses en vérité cet arc. Bah, déjà, non, parce Ok, que déjà, sur la saison de printemps, s'il vous plaît, il y a quand même l'arc Baran. Ouais, Qui voilà, est l'arc juste- Baran. D'accord, l'arc Baran, meilleur. stratosphérique. Qui est le meilleur arc de meilleur l'année, arc de la décennie. Oui, Déjà, ça voilà. d'accord. Arc On de est l'année, d'accord. voilà, On est d'accord. Merci. On est On bon. est d'accord, grosse dinguerie. Mais Les après, combats sont mais après, stratosphériques. mais après- Non, je pense qu'il faut quand même parler d'abord des 8 épisodes qui précèdent. C'est quand même D'accord. plus important. On a l'arc Ok. Baran qui est une folie absolue en termes d'animation, de musique, de mise en scène. Ils ont trop fait le taf. Même le passage en CGI qui, bon, moi ça me fait toujours un peu tiquer, mais le passage en CGI dans l'arc Baran, avec Barandai, est quand même non, non. bien meilleur que ceux qu'on a eu avant. Il y a une vraie amélioration. Et pour moi, si ça continue dans ce sens-là, on va plutôt bien s'en sortir. Alors, Ils ont été bon, intelligents. Je te stoppe direct. Autant l'arc Baran a mille et une qualités, je te le conçois, scénaristiquement parlant. Ah non, mais Même je dis pas que la CGI est parfaite. Je dis que la CGI c'est largement amélioré comparé à l'attaque Bah, de. c'est la même l'attaque CGI du que dans centre Dragon commercial. Ball Super Broly. Hein. Ouais, bah c'est la même. En fait, c'est la Oui, CGI de mais- Toei. Et la Oui, CGI non, de mais- Toei, en fait. Qui est meilleur, Là- qui est meilleur qu'au début. Oui, En oui. fait, c'est- j'allais oui, dire, l'avantage de la CGI de Toei, c'est qu'elle permet de faire des trucs qui seraient extrêmement complexes à faire en animation. Disons qu'ils ne le servent pas pour juste combler, mais vraiment pour apporter une plus-value. Et c'est ça Mais qui est par cool, je trouve. contre, du coup, ça reste des scènes très courtes, dispatchées sur des épisodes très Ça, rares. voilà, entre il y guillemets. en a un tous Finalement, les 10 épisodes. on va pas s'éterniser là-dessus parce qu'en vrai, c'est minime. C'est minime. finalement, dans l'anime. D'accord. Par contre, oui, l'arc Baran est une grosse dinguerie. Ce qui se passe, cependant, après L'arc du tournoi. Archifié Lyon, je sais pas quoi, avec les tournois, etc. Mais en fait, si, Non, c'est moi, très important parce qu'en fait, ça introduit énormément de choses. Déjà, il y a Ouais. l'épée du champion, c'est le retour de Mam. Bah, même les D'accord, D'accord, oui. on reçoit aussi. D'accord. Il y a Zamza. Zamza qui, à première vue, est un antagoniste mineur, et finalement, c'est le cas, mais qui, en réalité, apporte énormément pour ce qui va se passer là dans le prochain arc. On va attaquer finalement, sans vous spoiler, l'arc de la fin, en fait. On rentre dans l'arc final Dans déjà. la deuxième partie, finalement. ouais, dans la deuxième partie. C'est on rentre vraiment dans la deuxième partie. C'est pour ça qu'il y a besoin de cette transition déjà pour ramener Mam, Oui, non, mais je taquine. pour intégrer d'autres personnages, parce que certains des personnages, je pense à Chou déjà, et voilà, il faut le ramener, mais aussi tous les petits personnages un peu plus les combattants, les machins, ces personnages qui auront
des petits rôles à droite à gauche. Et surtout, en fait, ça permet d'introduire les archimères. Et ça, les archimères, ça va être d'une importance colossale pour la suite. Et en même temps, c'est surtout une démo pour Mam sur ses nouveaux talents, sur ses nouvelles capacités. Donc après, je suis d'accord, moi, c'est pas l'arc que je préfère du tout. Moi aussi, Loin de là. pareil. Mais c'est 4 épisodes. Je te le conçois, mais t'enchaînes aussi avec un épisode de récap. Hein. Je dis ça. Alors, vois, l'épisode de récap, ça ne compte pas. Moi, je vous dis, j'ai mon petit rituel du samedi matin. L'épisode de récap, par contre, c'est. Quand je me tape 4 épisodes d'affilée que je trouve un peu osef, plus un épisode de récap, je suis énervé. Donc je parle sous le coup de chaud, j'ai le droit. Daidon Bucken, je ne suis pas content, mais je sens que tu vas me redonner bientôt, tu vois. Là, ce qui arrive derrière. En plus, il y a toute une flopée de seiyuu qui ont été annoncés pour Nova, pour les pièces Les d'échecs, j'en dirais pas plus. Ouais. On les voit dans l'opening en plus. Hein. On les voit, oui, c'est vrai qu'on les voit. Vite fait, Ouais, mais bon, ouais, on va pas en dire. Le seiyuu de Im et tout, oh là là, ça va être incroyable. Donc restez Très branchés. bien. Et on va pas terminer, on va continuer. Il en reste 2 encore. On parle de Toei, on va rester chez Toei avec One Piece qui continue contre vents et marées. Et là, monsieur qui dort. Mais non, monsieur, parce que c'est l'épisode du moment en ce moment. Merci pour les Sakuga. Une On se revoit dans vraie 10 ans. dinguerie, les amis, en ce moment, One Piece, en termes d'animation, en termes d'animé tout court. Ça faisait longtemps que l'animé de One Piece ne m'avait pas emballé autant. On passe sur des moments de l'arc très très forts, notamment l'arc de la révélation du traître, l'arc, le passage où les supernovas arrivent sur le champ de bataille. C'est clairement le début de Onigashima, quoi. On a eu l'arc Oden surtout aussi, l'arc Oden, Oden passé Oden et Roger. Tu as regardé les épisodes, tu as regardé des best-of des scènes. Tu as regardé sur Sakugaburu le. Ah, je regarde Tu regardes les épisodes en entier et ça te dérange le pas rythme, non, le rythme, rythme attends, alors le problème de rythme est totalement réglé en ce moment. En ce moment, le rythme est très très bon. Ouais. Oui, depuis 3-4 épisodes. Non, depuis l'arc Roger, Oden. Depuis l'arc Je te promets. Oden, quoi. T'as dit Roger, hein. Moi, je Roger Oden, quoi. Oui, Oden, oui, t'as dit Oden, ça m'a perturbé. Mais, je sais pas. Après, moi, non, je suis pas fan de Wano de base non plus, donc ça n'aide pas peut-être. Non, mais t'as pas regardé l'anime pour dire qu'il y a un problème de rythme. J'ai regardé 1 ou 2 épisodes, je sais plus exactement lesquels. J'ai regardé celui du truc du rire. Je suis plus un autre random comme ça. Oui, mais t'as pas suivi vraiment tout Ah, mais moi, je te dis franchement, autant. c'est vraiment parce que le début de Wano était vraiment nul à ce niveau-là. J'en suis totalement d'accord avec toi. Il y avait un gros problème de rythme pendant une grosse partie de ce début d'arc. Autant depuis l'arc flashback d'Oden, ça enchaîne masterclass sur masterclass, épisode après épisode. Et là, on était au climax là, il y a 2 semaines. C'était n'importe quoi en termes d'animation. Moi, je suis d'accord avec l'inspecteur. Moi, tu vois, je change d'équipe, moi, tu vois. Il y a un truc que j'aime bien, votre avis. Il y a un problème pour moi. Parce que autant l'animation est zinzin, ça y a aucun problème, il y a des trucs de fou. Pour un animé fleuve, encore on rappelle. Hein, pour un animé fleuve, évidemment, et même en vrai pour un animé. Bah, justement, pour un animé fleuve, c'est la dinguerie que ça, c'est ça que je dis. Mais est-ce que c'est pas un peu too much à certains moments? Je parle en termes de VFX, de SFX. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où, et ça c'est un truc que j'ai vu pas mal et avec lequel je suis plus ou moins d'accord, One Piece c'est pas Dragon Ball. Et dans le manga, c'est pas comme ça. Ça tend à l'être. L'échelle de puissance commence à monter. Évidemment. Elle monte, mais je trouve au niveau vraiment visuel, c'est trop. Tu vas encore revenir un peu plus. C'est comme ça depuis l'arc Wano, ça, Xela. Ouais, mais oui, mais c'est une critique que je trouvais déjà depuis le début de l'arc Wano, et je trouve que ça ne fait que en fait, s'intensifier, tu vois. On peut pas trop spoiler, mais il y a récemment dans le manga une explication par rapport à un pouvoir spécifique. Et quand l'autre a le même pouvoir, ça fait des choses, t'as capté? Ouais, mais. Et t'as des mecs qui prennent Oda dans le manga a décidé de le montrer comme ça. Donc dans l'anime, ils ont juste repris finalement. Donc quelque part. Ouais, non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ces chocs de pouvoir. Il y a aussi d'autres trucs. Des personnages qui ont des auras, des machins. Tu vois, je trouve c'est pas nécessaire. Et pour moi, ça nuit au truc parce que. Je suis pas d'accord. Ça gagnerait à être plus sobre, je trouve, ce truc. Après, c'est un avis, tu vois. Mais. Pas je comprends, mais pas forcément d'accord sur ce coup-là. En fait, non, je comprends ton argument, mais. Tu sais, il y a beaucoup cette question qui revient aussi, hein, tu vois. Après, le délire un peu inspiration de Dragon Ball, c'est là depuis le début de One Piece, hein, dans l'animé. Hein, oui, tu vois. Ça évidemment. Mais. Bon, bref, voilà. One Piece, c'est une dinguerie en ce moment. C'est une dinguerie en ce moment. Si vous ratez pas les épisodes, je pense que vous ratez un vrai bail si vous êtes fan de One Piece. Et il y a quelques temps, je vous aurais pas dit ça. Hein. Vraiment, moi, l'animé, c'était Osef, je regardais pas, je regardais vite fait comme ça. En ce moment, c'est vraiment chaque dimanche, je dois regarder l'épisode. Donc voilà. On va conclure du coup ce bilan qui a été plus long que ce que je pensais finalement. Avec. À cause de la bagarre, ça. Alors je disais que pour Dai,
on dormait. Il y en a un pour lequel on dort vraiment. Pour My Hero, désolé, mais je suis désolé, mais bon. Oh, oui, je trouve quand même que vous êtes dur. Je trouve quand même que vous êtes Cet dur. arc, mais on savait déjà à l'avance que cet arc-là, l'arc classe Oui, ça A allait contre pas classe être B, le plus allait pas J'ai nous même pas hyper. essayé. Bon, moi j'ai essayé, mais du coup j'ai tout rattrapé avant aujourd'hui. C'est vrai que c'est un arc qui donne pas spécialement envie. Déjà dans le manga de base, c'est pas l'arc préféré des gens, quoi, on va pas se mentir. L'animé a pas réussi à me prendre encore plus que ça. La fin de l'arc est incroyable, par contre, il faut le dire. Du coup, en ce moment, Forcément, c'est ce qui est attendu. Ouah, incroyable, incroyable, ça va quoi. Non, mais quand même. Oui, Si, Bah, oui, non, mais non, mais oui, bah. le C'est coup, cool, c'est bien, mais c'est pas non plus. Ah, mais des coups quand tu parles. qui rencontrent, t'as capté, bref. Oui, Pas oui, spoiler, oui, c'est vrai. Oui, c'est on, vrai, c'est- on parle de ça, c'est quand même un des plus gros moments de Oui, l'œuvre. évidemment. Non, c'est vrai, non, mais- parce qu'en fait, comme je. Ouais, non, c'est vrai. En fait, C'est vrai, oui, par je vois ce que rapport tu veux à ça- dire. Parce que quand tu compares à ce qui se passe aujourd'hui, Oui. quand tu compares à ce qui se passe après, Oui, non, c'est vrai. c'est Non, dur non, de dire. non, bon, pardon, après, c'est vrai. La saison 6, dès qu'on va parler, on va jeter notre chaise, on va tout jeter. C'est Ah bah un truc oui. de fou. D'accord, Mais mais là, attendez, la restons saison sur la saison 4, Oui, oui. 5, les amis. Oui. Il est Ouais, vrai je que trouvais bah, que c'était long. c'était un peu Enfin, long, ouais, peut-être. Pour rebondir sur ce que tu dis, genre quoi, 10, 11 épisodes pour faire l'arc, je pensais que ça serait beaucoup plus court. Hein. Pour moi, ça devait faire Ça s'est 6. fait, ça s'est fait en 9. Il y avait un 9, c'est beaucoup, quoi. C'est Un vraiment 9, beaucoup. c'est long. Hein. Pour moi, il fallait que ça fasse 6. Il y a 6 combats en plus, je crois. 5 ou 6. Bah, il y a- Six, il y a- ça il y a- passait il y a des combats, il y a des cinq combats qui ont duré 2 épisodes. Hein. Fumikage, ça dure 2 épisodes. Enfin, c'était généralement genre un épisode et demi, des fois. Enfin, entre un épisode et un épisode et demi par combat. Alors Mais qu'en là, vrai, du coup, le seul Endeavor qui- Agency, c'est fini. Bah non. Non, Bah, non, du coup, là il y a eu quoi justement. il y a quoi entre l'épisode, du coup, la fin de classe A, classe B et le début de Endeavor Agency? Ah bah, Là, il y a ce qui 3 va épisodes, du coup, il suivre s'est passé après. quoi? 10, 11, 12, il y a quoi? Alors, je crois que. Bah, c'est là, c'est les épisodes de transition. Il y a une sorte de transition entre le début de My Hero T'es pas Academia. encore chez et puis- Endeavor. Là, ça Bah va là, commencer maintenant. si, ça vient de commencer. Ça commence Ça vient de maintenant. commencer, donc ça veut dire que du coup, Endeavor Agency, ça va faire au moins 3 épisodes. Donc ça veut Bon. dire qu'on va aller jusqu'à l'épisode 15. C'est-à-dire qu'on aura moins de 10 épisodes d'MVA. Alors que c'est censé Moi, être. non, si, c'est le rythme. Hein. C'est pour le coup, Mais on non, avait déjà jamais de parlé. la Ça, vie. c'est le rythme. Mais oui, mais c'est pas une bonne. MVA, ça méritait 12 largement, pas 8. Et Non, d'autant si, plus- d'ailleurs, MVA, un petit mot sur pas si l'opening. long que ça. Un petit mot sur l'opening. Bones a saboté l'opening du Alors deuxième tour, hein. l'opening, perso, j'en ai parlé un peu sur Twitter. Ce que j'espère, c'est parce que à la fois, en fait, l'opening paraît trop simple et il paraît, enfin, au niveau de l'animation et au niveau de la chanson par rapport à Amen with a Mission, qui fait notamment des titres d'habitude plus vénères ou plus sombres. Là, j'ai trouvé un peu trop enjoué. Donc justement, je prie et j'espère parce qu'ils l'ont un peu teasé dans le trailer que d'un coup, quand on va passer à MVA, limite gros remix. Et là, ils vont vraiment mettre le truc parce que d'un côté, je me disais, c'est pas impossible qu'ils nous foutent la douille. De l'autre, je me dis, est-ce qu'on va vraiment, quand les héros ne seront pas là, est-ce qu'on va vraiment se taper 85% de Deku, Shoto et Bakugo dans l'opening? Le meilleur Ça truc, ça aurait été m'étonnerait quoi? quand même. Ça aurait été quoi la grosse dinguerie? Mais vraiment, la grosse dinguerie, on aurait tous pété un plomb, tous les fans auraient pété Une un plomb. Jojo. Une Jojo. Une Jojo où tu changes Bah, c'est l'opening pas avec possible. en mode SFX, et là d'un coup, ça commence avec des coups. T'as Shigaraki qui met sa main. Non, mais tu vois genre, le exactement. match qui se- Exactement. Genre, au début, ça commence Mm. avec des coups, ses amis, etc. En mode héros, etc. Et là d'un coup, t'as une main qui apparaît comme ça, et là on passe en mode MVA, et là tout le monde pète un plomb. Ouais. Ça aurait été incroyable. Vraiment, ce qu'il c'est faut. pas impossible cette possibilité parce qu'MVA, du coup, on va l'attendre encore un peu, mais ouais, comme je dis, pour 3 épisodes où on va voir les héros et qu'on va plus montrer la classe A que les On les vilains voit pas, dans hein, un arc parce sur que les la vilains. classe A, dans l'Arc Endeavor, on ne les voit pas. Oui, même la pas, en classe plus, A, donc, je sais pas ce qu'ils foutent là. La musique, la moitié de la musique est genre. Vraiment, moi qui suis ultra fan de ce que fait Manus Mission, c'est loupé. Donc vraiment, je comprends pas. En soi, Vraiment. j'aime bien la musique. Même quand tu regardes les visuels, ça paraît très low cost, l'opening. Hein. Ouais, c'est pour ça, Il y a ouais. beaucoup de plans fixes, tout. C'est ça qui me fait dire que peut-être que vous savez, souvent les musiques d'animé, on n'a qu'une version courte. Est-ce qu'on n'est pas sur une musique en 2 parties, qui est vraiment Oui. une première partie, une deuxième partie, et que finalement, en fait, là, ils sont en train de nous de sous notre gueule, ils nous font un petit visuel à la con, une première partie de l'opening, et derrière, bam, on retourne le truc, gros MVA, J'ai peur les qu'on grosses se hype. guitares électriques. J'ai qui peur qu'on se hype. Pour rien bien, on arrête de parler de ça, parce que je sens qu'on se hype et qu'il y aura rien et qu'on va se taper du coup encore Je plus veux de- mourir. Et le problème, c'est que Non, parlons l'ending plus. n'est pas bon non plus. L'ending est a le même problème. Ah, l'ending est bon quand même. L'ending est sympa. Non, mais l'ending est. Non, mais l'ending, je parle pas au niveau de la musique, mais. Pour L'ending, du c'est la même MVA, chose. peut-être, ouais, d'accord, ok. Ou Twice, ou Toga, ou Shigaraki, qui sont les personnages centraux, ou Spinner. Où sont ces mecs qui sont juste les personnages. Principaux de l'arc. En plus, pour un ending, c'est que des gens avec des histoires tragiques.
Ok, très bien. Et Euh, plus de fou. Ah, voilà, Oui, en je tout vois cas, aussi. pour conclure sur My Hero Academia, première partie, on dort un petit peu, je vous avoue. La deuxième partie risque d'être, on l'espère, incroyable. En tout cas, Normalement. en termes de scénario, ça, on sait que ça va être incroyable. On espère qu'en Si, termes si, oui, par d'animation, contre, en oui, termes de tout le reste, ça on va nous a suivre. déjà teasé. Ouais, donc Oui, c'est on le en GOAT. avait parlé, on avait déjà vu des images. Vous savez ce qui arrive pour ceux qui lisent le manga. C'est du très bon. Les amis, on a fini pour ce bilan qui a duré du coup plus longtemps que ce que je pensais Beaucoup de pour choses. les animés de printemps 2021. C'est vrai qu'il y a Mm. beaucoup de choses. On va du coup passer aux animés de l'été à regarder pour nous, en tout cas, en été 2021. Et on va commencer directement par Scarlet Nexus, qui est du coup, on en parlait tout à l'heure, le projet un peu simule. Média. Cross Media, voilà. J'ai dire simultrad, mais non, oui, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, est-ce que vous comptez le regarder ici? Qui compte le regarder? Moi, je pense qu'un petit Dorian, Je là, passe. je le verrais bien. Ça m'attirait pas tant que ça, mais je pense que je vais y jeter une pierre parce que on va en parler et je spoil un peu le bilan. La saison d'été paraît absolument pas ouf, quoi. On va en parler justement à la fin. On en reparlera à la fin, c'est pas. Ah, moi, c'est mon avis en tout cas, c'est mon avis. On va pas commencer directement par un truc. On dira à la fin. La ce qu'on bagarre. dit. Oui, je Mais, un peu. pour parler un peu de Scarlet Nexus, du coup, ça parle. Je vais lire le synopsis parce que du coup, je connais pas forcément l'histoire. Dans un avenir où certains Et là humains. encore. Encore? Putain, il abuse. Dans un avenir où certains humains sont dotés de pouvoirs extrasensoriels, le monde est à l'aube d'une catastrophe sans précédent. Les entre guillemets autres ont envahi la Terre pour se nourrir des cerveaux humains. Mais une unité spéciale a été mise en place pour les exterminer. Elle est le dernier espoir de l'humanité. En parlant du coup de le personnage féminin aux cheveux blancs qui est sur. Quoi Oh Voilà, Finalement. il stream, voilà. Oh là, il dégoûte. Non, en vrai, qui va genre, venez, on fait pour chaque animé qui regarde pas parce que Venez, on parle pas et on lève juste la main. Si vous regardez, vous levez la main. Ouais, voilà. Et là, je pose la question. Voilà. Et pour Est-ce les que. peut-être, je ne sais pas. Et dans le chat, est-ce qu'il y a une emote de base Twitch où ça lève la main ou un truc comme ça il y a une émote oui et non. Il y a une émote genre vrai et faux, un truc comme ça, genre bah, donc Allez, mettez ça, mettez vrai faux. Qui compte regarder Scarlet Nexus ici? Mitigé, on va dire. Ah, Voilà, je lève à moitié la main. ok. Il lève Timide. la moitié là. il a 20 doigts, j'en C'est timide, sais. Voilà. c'est timide. Je regarde Tanjo qui lève la main. Voilà, utilisez cette emote. Voilà, utilisez cette emote si vous comptez regarder. Ça, on va jouer à ce petit jeu ensemble. Voilà, D'ailleurs, sur YouTube vous aussi, hein, sur les commentaires YouTube, vous pouvez jouer aussi avec nous. N'hésitez pas. vous prenez le Hey Guys et sinon vous prenez le Kai si vous regardez pas. Le gars, faut être sub. Euh, C'est l'occasion de sub. c'est vrai. Mais oui. non, ouais, je sais pas, Scar Nexus. De toute façon, généralement, les trucs cross-média sont pas souvent folichons. Et là, bon, bah, Ouais. Surtout que c'est du c'est Bandai Namco vachement. derrière. Je dis ça d'un air condescendant, mais c'est parce que Bandai Namco, ils ont tendance à faire un peu tout le temps la même chose niveau action RPG et tout, donc ça me. On va Ça pouvoir fatigue un enchaîner peu. avec la suite. C'est un manga qui est sorti chez Kiun il y a quelques temps maintenant. Longtemps même. Il y a Hein. longtemps, C'est ouais. vieux. Il y a un petit moment maintenant. Et il s'agit des mémoires de Vanitas. Alors, je vais vous lire un petit peu le speech. Noé a un seul objectif en tête, retrouver le grimoire de Vanitas, artefact légendaire craint par tous les vampires. Sur la trace du livre maudit, il rencontre un homme se présentant comme Vanitas lui-même. Ce dernier souhaite utiliser le grimoire pour sauver la race vampire, plongée dans un conflit qui le dépasse. Noé survivra-t-il? Vanitas suivra-t-il Vanitas, excusez-moi, je suis fatigué, hein, dans sa quête? Point d'interrogation. Bah, surtout, Et là- ça se passe à Paris. Et Paris, ça se passe 19e à siècle. Paris. Et c'est par, je crois, l'auteur ou l'autrice de Pandora Hearts. Voilà, pour Oui. ceux qui connaissent. Alors, avant de parler un petit peu plus en détail, est-ce que vous comptez regarder les mémoires de Vanitas ici? Et je lève la main Ah, personnellement. c'est tout. Et on est que 50%. Ok, d'accord. Ça a l'air dans beau le- en plus. Hein. Ouais, franchement, ça a l'air d'être plutôt pas mal en termes de cardigan. Je reconnais la patte, justement, la patte Pandora Hearts. Franchement, ça me chauffe, moi. Je sais pas pourquoi Ah, vous, ça me- vous êtes pas ouf comme des oufs. J'ai déjà 2 saisons que j'ai lancé, hein. On est pas ouf comme des oufs, bah je sais pas, franchement c'est comme beaucoup en fait, c'est un peu du ouais. C'est pas en le- fait, je pense que je verrai sur le moment avec mon manque d'anime de saison ce que je regarderai et ce que je ne regardais pas, très honnêtement. Surtout qu'il n'y a pas grand chose. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose. Tu l'as dit Voilà. toi-même, plutôt, je vais reprendre tes mots. Non, S'il n'y a pas grand chose, normalement, le moindre chose, le moindre truc, En plus, ça se passe en France et tout, c'est lourd, ça change. Le contexte a l'air intéressant, genre moi, visuellement, j'aime ça a l'air cool. Moi, Moi, j'aime on stream. Ouais, je sais pas, moi ça me hype pas. C'est chez Wakanim, Je hein, du comprends coup, Vanitas. C'est chez Wakanim. Tout ce que je vais dire à pensant, c'est chez Wakanim au début.
Donc voilà, on va pouvoir enchaîner du coup avec Miss Kobayashi Dragon Maid S, qui est aussi Crunchyroll pour le coup. Hein. C'est Wakanim, mais c'est aussi Crunchyroll. Qui va streamer ici du Ah coup. oui, messieurs. Il a levé les Ah deux oui, mains. bien sûr. Il sera Moi, tout seul j'ai dans pas son vu couloir. avant, donc. Non, vous êtes sérieux? Mais au Bah, moins, regardez la pré-saison. Oui, Non, bah oui. je vais lire le manga. Je vais lire le manga quand il sortira. Quand il Moi, va j'ai- lire le j'ai- manga. En vrai, J'ai- les deux valent le coup. Hein. Je pense pas qu'il faille se limiter à un des trucs parce que Kobayashi, c'est une super prod. C'est Kyoto Animation. C'est incroyable. Mais la saison 2, j'ai hâte de voir parce que, bon, tristement, le réalisateur, si je dis pas de bêtises, hein, j'espère que je dis pas de bêtises, de la première saison est décédé dans l'incendie de Kyoto. Rip. Donc, j'ai peur qu'on ait peut-être pas forcément la même touche, le même petit éclair de génie qu'on avait sur la première saison. Toutefois, on a un premier trailer qui est ultra convaincant, qui a l'air d'orienter beaucoup plus la saison sur l'action que sur du slice of life. On sait qu'ils peuvent sortir des sagas de fous furieux pour tout ce qui est combat et tout. Donc franchement, moi c'est même, je pense, le truc que j'attends le plus de cet été, c'est Kobayashi. En plus, on a eu la mini-série là au printemps. Donc Alors, je vais faire quand même comme pour les autres animés, je vais lire un peu le speech. J'ai préparé tous les speeches à côté de moi. La suprême seconde vie s'amorce. J'ai rien compris dans la première phrase. Rencontrer Julie, parce que c'est vraiment ça. La suprême. peut-être lire le synopsis de la première saison plutôt, non? Ah bah après, moi c'est la saison 2. Je ne peux Oui, pas. mais- Un truc. Rencontrer Les gens, Lulu, ça- le nouveau personnage de la série, dans la suite des aventures déjantées de Kobayashi et sa dragonne, à tout faire. Bon, c'est vrai que du coup c'est pas très parlant comme ça. Mais voilà, en En vrai, tout cas. j'ai déjà expliqué un peu ce qui se passait. J'ai peut-être pas raconté l'histoire tout à l'heure, mais en gros, c'est une salaryman qui rencontre un dragon. Et en gros, elle dit ouais, viens chez moi et tout. Elle est bourrée. Elle fait ouais, viens chez moi et tout, tranquille, y a pas de souci. Tu peux dormir chez moi. Et du coup, elle se retrouve avec un dragon qui lui sert un peu de maid en fait. Et du coup, c'est leur vie comme ça, tous les deux. C'est super. Lisez, regardez. On continue du coup avec encore Watt Mappa. On en a parlé, je crois, ce matin. Enfin, moi, je Ouais. n'étais pas là encore à ce moment-là, mais ça a dû en parler un petit peu ce matin. Remain, appelez-le comme vous voulez. Je vais vous dire, je vais vous lire un peu le speech. C'est chez Wakanim également. Découvrez la création originale de Masafumi Nishida, Tiger and Bunny, entre parenthèses, avec l'excellent studio Mappa. C'est marrant parce que même eux, ils utilisent l'argument Mappa. Genre, c'est la solution magique. Genre, Tu c'est regardes Mappa ça. Donc, Il est où le truc? sur le Le site de Wakanim. synopsis. Ah, c'est Euh, le synopsis de Wakanim. Carrément. L'attaque des titans, bah oui, je fais bien mon travail, je cherche là où est la source, la bonne source. Du coup, si je pas entre parenthèses, l'attaque des titans saison 4, Jujutsu Kaisen, parce que il faut bien dire que c'est bien eux qui font ça pour vendre. Après un mystérieux incident, Minato s'est juré de ne plus jamais jouer au water polo, mais plusieurs années plus tard, il fait son grand retour dans l'équipe du lycée, plus motivé que jamais. Guidé par sa passion, Minato va devoir faire face aux nombreux obstacles qui se dresseront sur sa route. Ça s'appelle Remain, ça sort du coup cette saison. Qui compte le stream? Je pense que je vais lui laisser sa chance. En plus, Ouais, quand voilà, j'ai c'est un regardé peu le, ça. quand j'ai regardé Mitigé, ouais. le, Mitigé comme ça, Ouais. peut-être. Tu vois, peut-être. Parce que ça peut être. Peut-être que c'est Skate. Peut-être que ça va voilà. être comme Skate. Parce qu'il y a clairement un côté bichonen, on va pas se mentir. Oui, bon. Ça, c'est Quand j'ai évident. regardé le stage de ce matin, bah ils en ont parlé et tout. C'est ça, ça a l'air cool. En plus, en vrai, c'est l'été, c'est un truc qui se passe dans l'eau. Voilà, Niveau c'est ambiance, ça. c'est toujours un plaisir. Après, Cardien, je suis pas comme un fou. Et le délire de l'amnésie, en gros, c'est ça. Hein, il était champion de water polo, il a perdu la mémoire et il revient dans le game. Pour moi, de toute façon, il y aura soit ça va être vraiment Osef, soit ça va être vraiment cool. Il y aura pas, je pense, d'entre-deux. D'entre Donc, deux, ouais, je pense. à voir. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Kabaddi dans le bilan, mais c'était sympa Kabaddi. Ouais, J'ai pas, Kabaddi, malheureusement, ouais. j'ai vraiment aimé le concept. Il faut que je continue l'animé. J'ai un peu lâché. Mais oui, Kabaddi, effectivement, c'était un très bon animé de sport. On va pouvoir du coup enchaîner. Du coup, Remain, on est tous un peu mitigés. On va laisser sa chance. Voilà, on va lui Et on laisser sa verra. chance. Mais je suis pas hypé, hein, mais je lui laisse sa chance, on verra. On verra. Si Et j'ai Dorian, du par temps. contre, non, il veut pas. Il s'en fout. Hein. Il n'y a pas de chance. Non, ici. c'est Enfin, pas- les animes de sport comme ça m'a jamais trop donné envie. Donc bon, C'est à tout Ça à son s'entend. honneur. Je c'est un peu pour ça. Le prochain animé, il va s'agir. Non, arrête de lever la main avant, tu commences à m'énerver. Tu vas commencer à m'énerver royalement. Je vais couper ta cam et tu vas arrêter de me saouler. Ah non, mais celui-ci, c'est. Allez, c'est parti, on va parler de Sonny Boy. Je vais vous lire le synopsis. Des classes, on en a parlé déjà pas mal hein, dans les précédentes émissions. Des salles de classe vides et des journées ennuyeuses. C'était censé être les vacances d'été normales, mais l'école dérive soudainement à un travers d'une autre dimension et 36 étudiants se retrouvent avec des capacités surnaturelles. Malgré toutes les questions qui leur viennent en tête, ils n'ont qu'un seul objectif, survivre.
Et là, les amis, je vous pose la question fatidique. Allez-vous stream Sonny Boy chez Wakanim? Pour moi, c'est un grand oui. Évidemment. Ouais, c'est Un clairement grand- C'est l'animé l'animé que de j'attends l'été. Ouais, c'est l'animé que j'attends le plus aussi, pareil cet été. Oh, Rendez-nous Madhouse, bah voilà, hein. Il est Madhouse est là. C'est clair. Et c'est surtout clair le que- staff derrière, quoi. Genre, il y a du monde. C'est genre les trailers sont fous. Bon, pour moi, vraiment, on dirait un film. Alors, de ce que j'ai J'ai compris, l'impression de le voir un Cara film. designer, c'est le Cara designer de Perfect Blue. Arrêtez-moi si je me trompe. Oui. Mais je pense que oui, parce que vu la gueule du Oui, oui, personnage, c'est ça, c'est ça. c'est incredible. Je vous le dis, c'est Ah. incredible. Ça, c'est Petit CV. le stream est cadeau. J'ai pas vu certains ont peut-être vu, je sais pas, dans le chat Ah du non, nom. il était en exclusivité sur Ouais. YouTube, je crois, un truc comme ça. Pendant Non, j'ai 24 pas... heures, C'est le réal de Aka aussi, hein. Donc j'ai pas pu voir le premier épisode en exclusivité, c'était resté 24 heures, ça va sortir bientôt dans tous les cas, donc on va bientôt pouvoir se faire un avis. Bon, c'est l'animé d'été. Darian, t'en penses quoi? Mais il y a eu des bons retours, hein. J'ai vu, moi je connais des gens qui l'ont vu, m'ont dit c'était bien. Donc, Bah, moi, j'attends de voir, vraiment, j'attends juste d'être surpris, tout simplement, pour le coup. Ah bah de toute façon, Je pense qu'il y a moyen, oui, que ce soit vraiment de la qualité. Et que... c'est partie du contrat hein, pour moi la surprise. Hein. Tu sais pas où tu Mm. vas. Là, honnêtement, Ouais, on a là, aucune idée d'où on va, on sait pas vers quoi on se dirige. Et c'est peut-être ce qui rend le truc encore plus séduisant finalement. Mm. C'est qu'on sait pas vraiment vers quoi ce qu'on doit attendre en fait. On sait juste qu'on aura une ambiance estivale, une prod de fou. Je signe. C'est- comprends. Franchement, pour Moi, le coup, j'ai je très vois- violent près de chez moi. Si je me barre d'un coup, vous savez pourquoi. Ok, ok. Oh là. Ça va, on n'entend rien de notre côté pour l'instant. En tout cas, je vois, c'est l'unanimité dans le chat. Dites-nous dans les commentaires YouTube aussi si vous continuez à regarder, si vous voulez regarder du coup Sonny Boy, c'est chez Wakanim cette saison. C'est une unanimité en tout cas en live, sachez-le. On va pouvoir enchaîner avec les animés qui sortent du côté de chez Crunchyroll. À commencer par Fena, Pirate Princess. Je vais vous lire le synopsis du coup. Après qu'une orpheline se soit échappée en haute mer, elle prend sa place comme capitaine d'un équipage de pirates pour une... Et malheureusement, j'ai même pas la suite du... Ouais. Putain, ils coupent le truc, ils sont pas malins encore. Et même pas... Comment je peux voir la suite du coup? Ils sont bêtes. Ah, Clara, tu dois payer pour lire la suite. Mal foutu, le site de Crunchyroll, mal foutu quand même le truc. Bon, c'est pas grave, en tout cas, ça parle de princesse et de pirates. C'est Vous ça l'avez qui est compris. poursuivi un peu. En gros, bon, les pirates, et sauf que ce que j'avais compris, on va pas la laisser comme ça, quoi. Alors, du coup, est-ce que vous comptez Stream Fena Pirate Princess? Alors, il y a un truc à préciser d'abord, Ouais. c'est que c'est une coproduction Crunchyroll Adult Swim. Ah, Adult Swim, moi, j'ai vu. C'est une production américaine faite par un studio japonais. Et donc Il faut le Tu es, préciser. Je pense que c'est bon à savoir que c'est un Crunchyroll Originals. je vais me tenter l'épisode 1 au moins. L'épisode 1, je vais le tenter, je Un pense. doigt. Parce que en vrai, ça peut être cool, tu vois. Il y a un monde. C'est aussi production IG, hein, le studio. Ouais, Euh, heureusement. Donc, allez, je mets ma petite main, mais je suis pas convaincu en mode waouh, ça va être l'animé d'été. Mais je me laisse truc. Par contre, étonné que Dorian n'ait pas levé la main. Je pensais qu'il Ouais. qu'il lèverait la main, tu vois, pour le coup. Je pense aussi. Non, pas plus que ça. J'en ai parlé la semaine dernière, mais c'est pas quelque chose qui m'attire, tout simplement. Moi, je Comme jetterai un œil parce que c'est un truc de d'animés. pirate. Ok, C'est ok. un truc de pirate. C'est suffisamment rare pour qu'on se jette un peu dessus. Mais j'y vais sans grande conviction. Ok, ok. Pour la Très forme. Le prochain animé, je veux que tout le monde lève la main dans le chat et ici présent. Parce que Ouais, c'est c'est quoi ce coup de pression là? T'es un fantôme. C'est quoi Girlfriend, Kamojo no Kamojo, la propagande de cet été. Il s'agit du coup d'une rom-com où le personnage principal sort avec une meuf et il va pas sortir qu'avec une meuf en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un charreau quoi. Oui, mais du coup, Non, justement. pas vraiment, parce que vas-y. C'est ça regarde. qui est. Alors, moi, je suis toujours sur le manga. En gros, le délire, c'est que il a une meuf qu'il aime depuis genre 10 ans. Toute sa vie, il a passé sa temps à lui faire des déclarations, à se prendre des râteaux, ça marchait pas, machin. Et un jour, elle accepte. Alors, en fait, elle était amoureuse de lui depuis longtemps, mais voilà. Il arrive à se mettre en couple. Oh, meuf relou quoi. Il vit sa meilleure vie. Et t'as une meuf qui arrive, parfaite. Elle est belle, elle est gentille, tout le bordel. Le full pack. Elle arrive, elle fait je suis amoureuse de toi, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Et là, alors écoute, j'ai une meuf. Et là, ah bah pas grave et tout, je comprends, machin. En fait, la réaction est tellement pure qu'il attend, il fait pause. On va faire un bail. Et là, il l'attrape, il l'amène devant sa copine actuelle, et il fait ouais, est-ce que ça t'embête si j'ai 2 copines? Et à partir de là,
c'est le putain de roi. Et ce qui, en fait, le gros truc, c'est que bon, il y a 4 filles sur l'affiche, il a que 2 copines, attention. Mais en fait, le gros truc, c'est que le personnage est étonnamment honnête. En fait, il est Oui. ultra honnête, il est C'est ultra vrai. intègre, excessivement. Et en fait, tout ce truc, en fait, ça va être de lui qui constamment sacrifie X ou Y choses et essaie constamment d'arranger tout pour que finalement ce ménage à 3 continue de marcher. Et c'est très intelligent dans la manière de le faire. Les personnages sont super bien écrits, ils sont très attachants. Donc pour le coup, Je pose la question du coup, fatidique. c'est Qui va ouais. stream Girlfriend, Ah bah Girlfriend? oui. Levez la main. Disons que c'est comme, je sais plus quel animé j'ai. Ah, c'est comme Rimmel, je vais lui laisser sa chance pour voir c'est quoi le délire. Ah, Parce tu que ça seras m'a pas fait. déçu. En plus, Ok, c'est ok. joli. Et dans le chat, dites-nous si vous comptez regarder. On va forcer un petit peu cet été. Je C'est pense un que ça va être, polyamour. ça va être cool. On va Alors je forcer pense que comme je vais ça. regarder pour les travaux du miel, mais vas-y. Bah, bien sûr, il C'est faut. non, franchement, c'est un vrai délire. Ça apporte un petit vent de fraîcheur comme dans les rom-coms qui commencent tout un peu à tourner en rond. Là, le mec en fait propose un truc intéressant et il le défend jusqu'au bout. Donc, en tout cas, pour l'instant, il y a 62 chapitres et c'est un sans faute. Donc, Et le je suis manga confiant. sort chez Noé Graphics très bientôt, je En vous le septembre, rappelle, je en crois. septembre, un truc comme ça. Du coup, c'est carré dans l'axe. On va pouvoir Ok. enchaîner directement avec The Aquatop on White Sands par PA Works. Je vais vous lire le synopsis. Une ancienne idole se rend à Okinawa et débute une nouvelle vie en aidant un aquarium en difficulté à ne pas mettre la clé sous la porte. Voilà. C'est très, très succinct, mais vous Ouais. comprenez un petit peu le. Peut-être un peu trop succinct, ouais. Ouais, bon, vous comprenez un petit peu de quoi ça. Ah, déjà, tu comprends, tu peux comprendre ce C'est qu'il y a. ouais, il y a un côté un peu mystérieux, un peu surnaturel du coup au niveau de l'aquarium. Il y a un côté un peu les liens entre les gens et tout. Et en plus, c'est PA Works. C'est un truc avec une thématique marine. Pour ceux qui ont vu Nagi no Asukara, je pense que bon, ça vous l'évoque forcément. Ça y ressemble beaucoup. Et c'est un très bon point. Moi, j'ai adoré Nagi no La Asukara. Donc, question c'est est-ce que vous allez stream l'animé? C'est chez Crunchyroll. oui, c'est l'été. C'est l'été, Comment ça s'y prête, ça c'est s'y Et prête. PA en fait, Works. Dorian et moi, on est grave ensemble en fait. Grave, grave, grave. Il C'est dort. pour ça que je regarde un peu les trucs en mode. Ouais. Non, vous êtes. C'est trop tard. Vous ne montrez plus dans le train. Oh la menace. Je ferme la porte, c'est fini pour vous. Regarde, je vais frauder, poteau. Non, vraiment, en vrai de vrai, je pense que c'est un vrai potentiel. Et puis, enfin, il va faire 35 degrés. Si vous regardez pas ça, vous allez regarder quoi? Vous allez regarder Fair Force? Non. Tu Dans regardes le ça. chat, ça donne. Bon, c'est quoi cette balle perdue là sur Faire Force Miskin? Il a rien demandé. Je sais pas, il fait chaud dans Fair Force, c'est des pompiers, machin. Voilà, non, là, c'est rafraîchissant. Il y a un truc un peu maritime. Vous irez pas à la plage? Ah, pas grave, vous regardez ça. Et à partir de là, non, franchement, ça a l'air trop bien. Ok, ok. On va continuer du coup avec un animé dont on a parlé plus tôt dans l'émission. C'est encore eux qu'ils ont frappé. Il s'agit du coup de Idaten. Excusez-moi, le nom complet, c'est quoi déjà? Je l'ai perdu. Ayon C'est- Sedai no Idaten Tachi. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Je ne le répéterai pas pour des raisons Non, évidentes. peut-être le nom anglais sera plus pratique. The Idaten Deities Only No Peace. Voilà. Je ne le répéterai pas non plus pour des Ouais, raisons ça. évidentes. Allez, je vais vous lire le synopsis et vous allez me dire après si vous streamez ou pas. L'humanité est au bord de l'extinction suite à l'apparition de deux démons. L'espoir est malgré tout toujours présent grâce à l'arrivée de Dieu il y a 8 ans, de Dieu au pluriel. 800, non? Quoi? C'est 8 ans? Non, il y a 800 ans. Ah, d'accord, t'as dit 8. 800 ans, des divinités se faisant appeler Idaten avaient trouvé le moyen de sceller les démons. Le problème est qu'ils vivaient depuis en paix et qu'ils ne savent plus se battre. Qui sortira vainqueur de cette guerre? Point d'interrogation. Avant de vous en reparler un petit peu plus en détail, est-ce que on a vu le trailer un petit peu plus tôt dans l'émission, dans les news. Est-ce que vous comptez streamer Idaten? C'est chez Crunchyroll. Ouais, je vais lui laisser sa chance. Là, j'avoue, le speech, là, il m'a pas trop parlé, mais vraiment, c'est la direction artistique qui m'attire, là, pour le coup. C'est ça. Ok, moi aussi en vrai, pour le coup. Visuellement, ça tue, c'est ultra coloré, ça bouge bien de ce qu'on a vu. Après, en vrai, si c'est juste concrètement un truc de baston un peu où t'as des mecs qui sont en mission pour éclater des démons, par exemple, le scénario soit ouf si derrière bah, t'as une réal qui fait le taf. Donc c'est ultra coloré en plus, hein, je trouve la colorimétrie est super jolie. Donc C'est clair. Mais en tout cas, il y a plusieurs séries diverses et variées. Et c'est le cas du coup du prochain animé encore une fois. Il s'agit de Remake or Live. Alors je vais vous mettre l'image dans 2 secondes. Voilà, vous l'avez. Remake or Live. Le studio, c'est Phil. Et on va parler du coup du synopsis. Transporté 10 ans dans le passé, un ancien développeur de jeux va tirer le meilleur parti de cette occasion de refaire sa vie.
Et là, je n'en dirai pas plus. Est-ce que vous streamez? C'est un grand oui. Complètement. Série Live 2, concrètement. Hein. C'est un grand oui. Et vous savez pourquoi? Je vous remets l'affiche. Voilà, Ah vous oui, avez c'est deviné. vrai, gars. Vous avez deviné, voilà. Team Galaxy, on est en bleu sang. J'avais même pas fait Euh. gaffe. Hein. Parce que moi, c'était vraiment parce que moi, ça me fait trop penser à Real Life. J'avais adoré Real Life. Mais alors, avec ce genre d'argument artistique en plus, que faire? Que faire? faire. Mais Winnie, je le sens pas. Bizarrement, je sens qu'il est pas. Qu'est-ce qui se Non, passe? mais je sais Y a pas. rien cette saison, y a rien cette saison pour toi. Tu sais, bah arrête, j'ai levé la main sur Sonny Boy, Itaden et Remain. Mais et j'ai dit que j'allais donner sa chance à Girlfriend. Oui, C'est ça, c'est vrai, ça m'a- c'est vrai. Je Non, suis quand mauvais même. angle. Je suis Mais mauvais. après, non, mais après, bon, comme l'a dit Dorian tout à l'heure, bon, voilà, c'est pas la saison me hype pas non plus de ouf quoi. C'est ça. En tout cas, remake à Live, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être Xela C'est ce que j'espère qui m'arrivera à mes 28 ans. Donc, Oh, le gars. Il est fou, cet homme est fou. On va continuer du coup avec The Detective is Already Dead. Est-ce que tu as un synopsis, Xela? C'est toi qui l'as Alors, rajouté, je crois. pas Donc, encore annoncé dans une quelconque, sur une quelconque Plateforme. plateforme. Donc, ça va pas tarder, je pense. Ça sort dans une semaine. Bon, de toute façon, toutes les saisons, il y a toujours ça, hein, des trucs qui arrivent au dernier moment. Mm. Mais donc, c'est basé sur un roman. Donc, c'est un light novel à la base. Et c'est le studio Engi qui s'en charge. Il y a 4 ans, Kimihiko Kimitsuka a commencé à travailler en tant qu'assistant pour une mystérieuse détective se faisant appeler Siesta. Ok. Ensemble, ils parcouraient le monde et résolvaient toutes sortes d'enquêtes en combattant les méfaits d'une terrible organisation secrète. Mais tout s'arrêta le jour où Siesta mourut. À présent, Kimiko est seule et doit revenir à sa vie banale de lycéen. Mais la tâche est compliquée car bien que la détective soit morte, son passé semble vouloir le rattraper. On streamera pour des raisons évidentes si tu vas montrer l'affiche. je l'ai mis, ouais, je l'ai déjà mis. Je vous la remets dans 2 secondes. Voilà, vous l'avez. Il y a beaucoup d'animés, comment dirais-je? Voilà quoi, on s'est compris. Non, pas plus que d'habitude. La hein, Team ouais. Galaxy. Pas plus Ouais, Non, que mais en d'habitude. plus là c'est un thriller, genre il y a des CDR d'enquête, de détective, genre pour le coup Oui, non, bon, ça après, je me- faisais. Bon, pas forcément par rapport à ça, mais là, en fait, je viens de repenser à tout ce qu'on a vu regarder. Là, je me dis, en fait, ok. C'est l'été, quoi. C'est l'été, ouais. On se laisse aller, quoi. Voilà. Allez, on se fait Non, plaisir. par contre, je regarde un peu les visuels, ça a l'air ultra varié. Donc je sais pas trop où ça, mais il y a des trucs où on a des ambiances un peu genre gothique européenne, après on a des idoles. Donc je sais pas trop ce que ça essaie de nous montrer, mais en tout cas c'est un truc qui est assez attendu. Hein. Ça jouit déjà d'une certaine popularité, que ce soit le LN ou le manga. Donc à voir. Hein. À Moi, je voir, suis trop confiant. clairement. Je suis. Moi, je suis pas. Déjà faut que ce soit annoncé. Du coup, excuse-moi, j'ai pas posé la question, mais qui stream du coup? Je l'ai posé la question ou pas? Je sais même pas. Si, tu l'as Je sais posé. plus. Même tu m'as taclé, tu m'as dit, oh, Winnie, il est pas chaud. Ah ouais? Ah non, ok, non, d'accord. c'était avant. Non, c'était avant, c'était Ah, avant. c'était avant, c'était c'était avant. avant, on est d'accord. Je suis pas Avant. fou. Parce que du Ouais, coup, moi, je vais- je vais poser la question. Qui va streamer ça? Ah, peut-être je suis dans le turfu, hein, j'ai la clé d'observation. Je, alors. je lève un moitié à main encore une fois. Mais, voilà, tu vois. Je suis Mais. pas. Après, je suis pas comme un Voilà. fou dessus non plus. Mais Non, en vrai, genre, je vais même pas tenter. Je crois que je vais même pas tenter pour le coup, tu vois. Genre, c'est pas. je sais pas, je trouve ça a l'air sympa. Le délire détective et tout, moi ça me fait penser. Bon, en vrai, on a des bons animés de détective ces derniers temps, genre avec Millionnaire Détective, tous ces trucs-là. Donc, je me dis pourquoi pas. Ça change un peu. Il y a un petit. La composante un peu que la meuf soit morte déjà dès le début. Et finalement, c'est un peu son fantôme, le passé du mec qui le rattrape et qui le ramène à cette vie. Je me dis que ça peut être sympa. Le fait de composer un peu avec ces deux vies, du coup, c'est un truc qui. Moi, ça me parle. Je pense que ça peut être sympa. Après, bon, Ok, on verra. très bien. Et on va terminer, du coup, je l'ai rajouté au dernier moment. Oh. Un petit Getter Robot Arc, voilà. Qui, Ah ouais, mais c'est une saison 5, ça, hein. Oui, mais c'est Getter Robot. Donc on stream toujours. Fallait en parler, hein, évidemment. Tiré du manga éponyme, bien évidemment. De Ishikawa Ken et Go Nagai, bien sûr. Donc voilà. C'est une très belle série. Ah, je savais même pas qu'il sortait cet été, pour le coup, là. Ben, franchement, même moi, je trouve qu'il passe très sous les radars, tu vois, et Ouais. du coup, on n'en parle pas Malheureusement. assez. Bah, Malheureusement, parce que c'est une saison 5. c'est une saison 5 et surtout que c'est pas, tu le trouves sur aucune plateforme. Tu vois. Ouais. Ah ouais, il est pas annoncé je crois qu'il était chez Il Organim. est annoncé Ah ouais. nulle part, il me semble. hein. Il est annoncé nulle part. C'est donc, dommage parce que ça a de la gueule. En plus, Getter Robot, ça claque et tout. Mais c'est, je sais pas, genre les quelques extraits qu'on a vus, les quelques visuels, ils étaient plutôt sympas, je trouvais. Bon, mais petit problème peut-être un peu de CGI il y a 2-3 moments, mais globalement c'était carré. Le problème c'est que c'est une saison 5. Est-ce que ça veut dire qu'on doit vraiment se taper les 4 saisons avant?
Ou est-ce que c'est une saison 5 entre guillemets? Je pense que c'est mieux de regarder quand même les saisons d'avant. Ouais, mais tu peux vois, quand même, je crois que tu- Getter Robot, l'animé, ça remonte loin, Oui, les saisons précédentes. c'est clair. Donc, Mais en tout cas, voilà, je voulais quand même le mentionner. Il y a quand même d'autres choses qui sont pas forcément annoncées sur des plateformes qu'on n'a pas forcément mis. Je pense à, comment il s'appelle? Attendez, je Il y a des retrouve. bons C'est films Megami Ryo no Ryobukun. Alors, la Team Galaxy s'en souviendra, pas l'Anime Japan. On en avait pas mal parlé. Attendez, je sais pas si je peux vous trouver une petite image parlante qui ne soit pas trop non plus. Ah, attends, Ouais, ça me dit un truc cette si, histoire. si, tu vas t'en souvenir directement. Ça me dit quelque chose. Je vais mettre une image. Attends 2 secondes si j'en trouve une. T'écris ça comment? Attends, je vais te mettre une image, sois patient. Parce que le truc, c'est que j'ai des mangas qui obstruent ma vue sur l'écran. Tac, on va pouvoir le mettre ici. Regardez s'il y a d'autres choses aussi qu'on a peut-être oublié. Je vous le mets, voilà, il est là. On parle de Slime dans le Tac, Slime voilà, saison c'est ça. 2, mais elle a déjà commencé la saison 2 de Slime. Qu'est-ce que c'est que ça? T'en fais voir? Tu t'en souviens pas? Nani. T'en montres? Tu t'en souviens pas, C'est toi? quoi le titre ça déjà? Si, je me souviens très bien même. C'est Megami Ryo no Ryobukun. Mother Megami- of the machin, God, truc. En gros, bref, t'as compris. T'as capté. Ah, On stream, on attends. stream. On stream pour des Euh, raisons évidentes. Je pense. Non, c'est pas ça encore. Si, Ça, c'est je pendant- trouve pas. Pendant l'Anime Japan, on a fait un gros focus Oui, dessus. oui, oui, non, mais je vois de quoi tu parles, mais je le trouve pas sur internet. Alors attends, Megami. c'est Megami Ryo no Ryobukun. On va Ok, faire plus, ok. Ouh, oui. Ah, plus de 16 ans, finalement. Ah. Oui. Oui. Bon voilà, bon, merde. c'était la petite touche voilà, pour Une terminer version non tranquillement. censurée sera diffusée sur ATX. Voilà. Je dis ça pour ceux que ça intéresse. Ok, très bien. Bon, voilà, c'était un petit peu le tour des animés de saison de l'été 2021. Une saison, du coup, qu'on peut considérer. C'est peut-être pas la merde de l'année, on va pas se mentir. Par rapport aux Ah Bah, la non, saison de mais l'été, faut- c'est toujours un peu pauvre, hein, de toute C'est, façon, c'est c'est- un peu le creux. hein. C'est clair. C'est l'occasion aussi de rattraper des trucs. Exactement, c'est aussi l'occasion de rattraper les trucs. Donc dites-nous dans les commentaires un petit peu tout ce que vous allez regarder cette saison. Faites-nous aussi un bilan, vous, de ce que vous allez, ce que vous avez vu et ce que vous allez voir. Ça nous intéresse.